Oui, mais c'est toute une Alors, donc, non, ce sont des exemples que je vous donne pour dire que on va revenir à votre action, la cathédrale, c'est un lieu saint. Nous sommes tous des catholiques, nous sommes allés pour dire que trop c'est trop, parce que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des personnes d'une telle dimension prennent la parole pour donner des avis qui dérangent la nation. Pourquoi cela vous met dans un tel état, cette déclaration? Je ne trouve pas ça très démocratique. Oui, mais parce que un avis qui dérange, ça s'accepte et non, ça ce va n'est dans pas le un cadre avis démocratique. Il a bien dit, citoyen. écoutez bien, il a dit qu'il parlait à titre personnel. Bien sûr. Donc en tant que citoyen. Donc pourquoi aller lui répondre dans l'église et mélanger la religion à cela? Non, vous ne comprenez pas. Il a bien dit qu'il parlait à titre personnel. Mais quand on parle à titre personnel, qu'on est vêtu de sa tenue de prélat, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Il peut parler sans recourir donc à ses habits de cardinal, mais il a fait. Et vous trouvez ça normal? Je crois que le peuple ivoirien devait même se soulever pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. À l'église, on ne fait pas de politique. Nous sommes allés interpeller le cardinal pour dire que nous sommes dans un pays... Non, pas de politique. Mais quand vous partez faire cette déclaration... Est-ce qu'on a parlé de RHDP? Donc vous êtes des cadres chrétiens? Nous sommes des cadres chrétiens qui avons notre candidat. Et il a pris position pour dire que à un mois presque des élections... Donc vous, les cadres chrétiens, vous avez décidé de parler de votre candidat? Politique. Non, pas de parler de notre candidat pour l'interpeller. Mais monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi le choix du lieu de la cardinale alors que vous aurez bien pu le faire de la cathédrale? Vous aurez bien pu le faire au siège du RHDP ou dans un autre endroit. Il a fait sa déclaration politique au sein donc, de la cathédrale. Nous y sommes allés pour faire notre déclaration. Bon, malheureusement, la salle que nous avons choisie a été C'est un peu de la fermée. provocation. Ce n'est pas de la provocation, au contraire. Vous avez vu que c'était des termes doux que nous avons utilisés pour nous adresser à l'évêque. Excusez-moi, monsieur le ministre. En 2011, lorsque Jean-Salomon Lezoutier, évêque de Yopougon, a invité le président Laurent Gbagbo à accepter sa défaite et à céder le pouvoir, à cette époque-là, vous étiez content qu'un homme d'église donne son point de vue politique. Pourquoi ça a changé aujourd'hui? En 2011 aussi, il y a des évêques. Et vous avez vu, moi j'étais là au Golfe. J'ai dû même écrire à l'évêque qui avait demandé au président Alassane Ouattara d'accepter le verdict que c'est Gbagbo qui a été élu président de la République. Mais ayez souvenance de cela. Et c'est après que le Zoti a parlé. Mais quand il demande, alors qu'il y a eu des élections, tout le monde dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la parole d'un évêque qu'à l'époque vous trouviez justifié et qu'aujourd'hui vous ne trouvez plus justifié parce que vous venez de dire qu'ils n'ont pas le droit. Quand vous dites que je trouvais justifié, est-ce que vous m'avez vu parler? Je n'avais pas parlé. Mais les autres d'en face avaient dénoncé cette pratique. Et aujourd'hui vous faites pareil? Non, on ne fait pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes allés lui dire que nous sommes à quelques jours des élections. L'évêque, il est toujours allé rencontrer le président de la République. Il connaît bien le président Alassane Ouattara. Pourquoi il attend son absence du pays pour faire une telle déclaration? Alors qu'il a la possibilité d'aller le voir pour lui dire, Monsieur le Président, cette candidature n'est pas nécessaire. Mais le président allait lui trouver la réponse adéquate. Mais il y va. Il n'y va pas et il va dans la cathédrale, il pond une déclaration et vous trouvez, oui, c'est son lieu de culte, mais c'est là-bas aussi que nous allons aller. Il y a une question, oui, concernant l'imam. Donc vous voulez dire que c'est pour nous que lui, il est là? Vous devez savoir, c'est pour nous les chrétiens que le cardinal est là. Monsieur Djoumani, on a une question pour vous, s'il vous plaît. Il y a quelques semaines, l'imam Abdib Touré s'exprimait dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et dans laquelle il signifiait sa désapprobation quant à la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection d'octobre prochain. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que je pense que vous l'avez certainement vu. Moi, je ne connais pas cet imam, mais le nom du cardinal
Vous le Non, connaissez, le je cardinal parle Il y a des de cas, l'imam il y a des cas Aguib musulmans au Touré. RHDP aussi. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas Voilà, allés pourquoi dans ils une ne se sont pas mosquée aussi insurgés contre cette déclaration de l'imam Aguib Vous Touré? dites qu'il l'a fait où? Il Sur avait une les réseaux déclaration, sociaux. il était dans un prêche dans lequel il s'est exprimé. Il a exprimé sa désapprobation quant à la candidature du Mais il président a été Alassane aussi Ouattara. interpellé. Hein? Non, juste Il après, a il n'a été pas été interpellé. interpellé. On n'a pas eu d'intervention de cadre du RHDP par rapport à cette sortie de Mais l'imam allez poser Aguib la Touré. question, allez poser la question aux musulmans. Vous êtes mais vous posez la question vous êtes le porte-parole du RHDP. Non, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas parlé à la Qu'est-ce qui est différent cathédrale entre en tant que porte-parole. l'archevêque et l'imam? Nous sommes des chrétiens. Nous participons à la vie de l'Église. D'ailleurs, Mais vous ne pouvez pas comprendre, hein, quand il y a eu cette déclaration. C'est vrai, à Abidjan, les gens connaissent l'évêque qui a parlé, mais dans les pays, dans les régions reculées, moi j'étais, pendant qu'il faisait sa déclaration, dans une localité en train de mobiliser des militants pour voter mon candidat. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, ah, attention, voici ce que l'évêque a dit. Mais ce n'est pas normal. Vous trouvez normal que l'évêque... Moi, j'ai une question pour vous, M. Adjoumani. Oui. Première question. Concernant votre organisation, vous êtes à la tête, hein, selon ce que vous avez fait aujourd'hui, d'une organisation de cadres catholiques. Oui. Elle existe depuis combien de temps, cette organisation? Mais depuis toujours. Depuis toujours, quand il y a des problèmes, nous sommes intervenus. Figurez-vous, une première fois, il y a eu une déclaration des évêques qui faisait état de ce que il y a des gens qui étaient en prison, il fallait faire ceci, cela. Et nous avons pris point pour point, nous avons fait le constat que les revendications des hommes de l'opposition étaient pratiquement les mêmes que celles qu'évoquait donc le prélat. Mais nous avions, vous vous souvenez bien, je devais faire une conférence de presse. Le président de la République a demandé qu'on n'aille pas faire une conférence de presse. Et que c'est la première fois, ce n'est pas grave. Mais moi, je savais qu'en son temps, un évêque, je crois que c'est le même, avait pris position. Même souvent, quand on va à l'église, dans les prêches, alors que le président de la République est là, on dit des choses qui dérangent. Monsieur Adjoumani. Et aujourd'hui encore, il sort pour dire qu'un tel n'est pas candidat. C'est une stigmatisation. Monsieur Adjoumani, on va parler un tout petit peu, vous êtes porte-parole du RHDP, mais justement... Pourquoi il ne dit pas que Henri Konan Bédié, qui a 86 ans, ne peut pas être candidat? Ou bien parce qu'il est de sa génération? Monsieur Adjoumani, j'ai une question pour vous concernant la liberté d'expression. Que vous, aujourd'hui, cette liberté d'expression en Côte d'Ivoire, si un citoyen, parce qu'il précise bien qu'en tant que citoyen, il a son point de vue à donner. Il n'est pas un citoyen ordinaire. Mais c'est un citoyen. Mais il y a une liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Non, il a parlé à titre... Pourquoi il a parlé à titre personnel? Et il condamne les autres. Mais il a même précisé que ceux qui ne partagent pas son point de vue sont considérés comme des caïns. Il n'a pas dit ça, monsieur. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est comme moi, je suis... C'est votre interprétation. Ah oui, mais non, quand vous faites le commentaire de ce qu'il dit, mais pratiquement, puisqu'il a donné cet exemple. Oui. Il a donné cet exemple. Mais c'est une interprétation. Pour parler de trahison de frères. Monsieur le ministre, alors cela veut dire même que les autres évêques là devaient pouvoir le rappeler à l'ordre. Est-ce que vous pour pensez dire pas que, oui. en disant que ceux qui se taisent sont des lâches, mais vous faites preuve d'autres choses. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas que la maladresse de votre acte de ce jour ne va pas attiser les tensions déjà existantes dans le pays? Au contraire, c'est la déclaration de l'évêque qui peut attiser les tensions. Parce que nous, vous avez vu que nous avons investi notre candidat. Et justement, les tensions ne sont palpables, monsieur le ministre. Il y a eu déjà des morts. Il y a eu déjà des morts. Les tensions sont palpables. Nous sommes déjà dans une situation de crise préélectorale. Par la faute de qui? Justement parce que votre candidat a annoncé sa candidature en prenant le prétexte que ce sont les Ivoiriens qui l'invitent à se présenter. Quand un cardinal se permet de dire que votre candidature n'est pas nécessaire. La question c'est est-ce qu'il a le droit de le dire ou pas, selon vous, monsieur Adjoumani? Il n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce qu'il est un prélat, il ne fait pas de politique. En disant, parce qu'il agit au même titre que Bédié. Bédié dit non, que toi tu ne peux pas être candidat. Monsieur Et il fait allusion
à notre constitution, Si vous loi permettez, Si vous fondamentale. permettez, vous ne disiez pas la même chose en Et 2011. On va en reparler. Vous On ne dit disiez la même pas la même chose. chose en 2011 parce que le RHDP avait Non, mais applaudi madame, moi, je ne justement parle pas Jean de Salomon 2011. Lezoutier Je lorsqu'il n'ai- avait j'ai justement dit- appelé Gbagbo à céder le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est même cas du RHDP. Non, c'est pas la même chose. Ça fait la troisième fois qu'il nous interpelle comme Et donc, de cette vous avez façon-là. décidé de réagir, de On a décidé contre-attaquer. de réagir, c'est trop quand C'est pas même. de contre-attaque Et là on vous a qu'on a pu rappelé le constater cas- aujourd'hui. on vous a rappelé le C'est cas pas de de contre-attaque l'imam, en réalité. oui. C'est la contre-attaque là à Ce laquelle on n'est a pas procédé. une contre-attaque. Vous pouvez prendre Ça cela ressemble à comme cela, vous monsieur le voulez. ministre. Nous sommes allés, regardez les propos que nous avons utilisés. Nous avons dit que nous sommes venus nous adresser à lui en tant que des chrétiens pour dire que la Côte d'Ivoire est un État laïque. Ce n'est pas un État où on a des souverains religieux. C'est le peuple qui décide du choix de son candidat. Est-ce que vous pensez Mais que- lorsque vous allez parler de constitution, alors que c'est le Conseil constitutionnel qui doit décider de qui va être candidat ou pas, ce qui va être fait, non? que vous prenez position pour dire que vous, Alassane, vous ne pouvez pas être candidat, Bédié, Aimé Henri Konan Bédié peut être candidat, Gbagbo qui est à La Haye peut être candidat, Afinguessan peut être candidat, mais c'est une En tout cas, stigmatisation c'est pas ce qui a et nous été ne dit. pouvons C'est pas pas ce tolérer qui- c'est cela. pas ce qui a été dit. C'est bien été. Lisez bien. On va Parlez revenir. juste de votre On va en Vous parler. pouvez parler comme vous voulez, mais ce qui est écrit. Vous croyez que les chrétiens sont contents? Vous croyez que les chrétiens sont contents de la déclaration? Vous parlez Vous au nom de estimez que vous l'Église représentez catholique. tous les chrétiens? Non, non, je dis les chrétiens ne sont pas En tout contents. cas, Je nous, suis les chrétienne, chrétiens, mais je ne me on reconnais le pas sait. dedans. Oui, donc vous êtes d'accord. Je Et me donc c'est reconnais un pas dedans. complot. En tout cas, vous Vous n'êtes pas faites un content. complot. Mais nous ne pouvons pas accepter ce complot. C'est le peuple ivoirien qui doit décider de qui doit être le président de la République. Monsieur Djoumani, Laissons le peuple Monsieur décider. Djoumani, merci. On va marquer une petite pause.